Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après la vision du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant Pierre, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit... Bonsoir, 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 chers bien-aimés, fidèles auditeurs de l'émission Que la lumière soit, sur les ondes de la Mémo Radio, fréquence 100.0. Bonsoir. À la présentation, le frère Michel Tamba, et nous avons sur le plateau le pasteur Clide Mundanga. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, 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 frère Michel. Bonsoir, bonsoir aussi à tous nos fidèles auditeurs. Nous vous rappelons le programme ce soir que nous nous approchons de grands événements que nous sommes en train d'organiser à Sueco. Nous avons une grande conférence. Alors, certainement, le pasteur aura un mot à dire sur l'événement qu'on organise. Oui, nous rappelons à tous nos fidèles auditeurs que nous comptons les jours maintenant. Le compte à rebours a déjà été lancé. Et donc, nous sommes maintenant à moins de 2 semaines de l'activité. Et nous rappelons que notre grande conférence débutera le 9 du prochain mois, donc dans moins de 14 jours maintenant. Nous commençons le 9 à 15h30 à l'amphithéâtre de Sueco, donc au centre-ville de Pointe-Noire. Et nous avons donc 4 jours. Pendant 2 jours, nous parlerons à Sueco. Et les 2 derniers jours, donc samedi et dimanche, samedi 11, dimanche 12, nous serons à la base Socoprise, dans l'enceinte même de l'église, le Rassemblement des Saints. Donc c'est pour sensibiliser tous nos fidèles auditeurs, frères et sœurs. Nous rappelons que ce rendez-vous est important pour tous les citoyens célestes, parce que dans ce programme-là, nous parlerons du ciel, nous parlerons de l'éternité, car le thème dit tout. Un grand signe paru dans le ciel. Donc, nous serons là pour parler du ciel. Et nous croyons que c'est même le principe de Dieu, c'est le principe de la prédication selon Dieu. Car lorsque Dieu était en train de créer, Dieu était en train de prêcher aussi. La création est une prédication. Et quand Dieu ouvre sa bouche pour la première fois, il déclare qu'il y ait des cieux et la terre. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, que créer les cieux, ça veut dire que la prédication doit commencer par le ciel et la terre vient ensuite. Voilà pourquoi quand Christ est venu, Dieu dans la chair, Jésus-Christ a réitéré en disant, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste, c'est-à-dire la terre, vient ensuite. Donc c'est pour dire que nous serons là pour parler de ce qui est plus important, le salut de nos âmes. Voilà pourquoi nous vous invitons, donc nos bien-aimés, à écouter encore ce programme qui rafraîchit encore notre mémoire, qui nous rappelle chaque jour qui passe que nous nous rapprochons de ce grand rendez-vous où nous invitons tous les habitants de la ville de Pointe-Noire en visite ou encore résidant déjà. Vous êtes tous invités, surtout les citoyens célestes, que le bon Dieu nous bénisse. Suivons un peu ce spot, c'est pour toi, c'est pour moi. Et suivons, merci. Événement, événement, événement. Pour
peuple de Dieu de la ville de Pointe-Noire, amoureux et amoureuses de la parole de vérité, ceci vous concerne. L'émission Que la lumière soit, en collaboration avec l'église Le Rassemblement des Saints, vous invite massivement à prendre part à la grande conférence biblique qu'elle organise Du 9 au 10 août 2018, de 15h30 à 19h. Lieu, amphithéâtre de Suéco, au centre-ville de Pointe-Noire, du samedi au dimanche, à l'église Le Rassemblement des Saints, à la base Socoprise, près du pont. sous le thème Un grand signe paru dans le ciel, Apocalypse chapitre 12, avec pour orateur le pasteur Clyde Mundanga. Ce n'est pas l'arbre qui rend Adam nu, ce n'est pas le péché qui rend Adam nu. Adam est déjà nu. L'arbre avait donc la capacité d'ouvrir l'intelligence, dit les Écritures. Pour tout contact, appelez au 06 945 35 24 ou au 04 020 26 98. Vous qui avez des questions multiples sur la Bible, vous avez là l'occasion de découvrir le pourquoi, le comment, le quand et le où de chaque chose dans les Écritures. Que Dieu vous bénisse. Zambi kusakumuna beno. Nzambe apambola bino. Voilà, c'est ce que nous étions en train de dire. Nous sommes déjà dans la fièvre, dans ce grand bain, le bain de cette grande conférence, grande par rapport au thème, grande par rapport au sujet. Nous croyons qu'un séminaire, une conférence est grand, ou encore grande, je parle de la conférence, ou encore un séminaire est grand, lorsque le thème est grand. Parce que la grandeur du séminaire ne dépend pas seulement du nombre qui est là, hein, on n'est pas contre le nombre, mais surtout plus de ce qui est dit. Parce que Dieu tient compte de ce qui sera dit. Même quand nous serons 1000, si le rassemblement ne concerne pas Jacob, alors Dieu n'en tire pas profit. Parce que nous croyons que pour que les Égyptiens puissent entrer dans la terre de Canaan, il faudrait que il puisse accompagner le corps de Jacob. C'est très important, car c'est le corps de Jacob qui ramène un peuple égyptien dans la terre de Canaan. Et nous croyons que tous les Égyptiens, pour voir Canaan, pour hériter Canaan, et doivent se renseigner sur l'enterrement et le corps de Jacob. Donc nous disons que la nature, l'importance de la réunion, nous parlerons de Jacob. Parce que quand Jacob rassemble ses fils, dit l'Écriture, c'était pour leur annoncer ce qui devrait arriver dans la suite des temps. Et nous serons là pour expliquer ce qui doit arriver dans la suite de temps. C'est ça le frère Michel pour l'activité, je ne sais pas. Ok, maintenant en ce qui concerne le programme de l'église, le Rassemblement des Saints se situe à la base Socoprise, et en quittant le fond de Tiétié, en allant vers, vous dépassez la station, vous prenez la droite, la rue qui mène vers le Cronenbourg, et juste au pont, il y a un immeuble, il y a une rue à droite. Donc, il y a l'église qui est collée juste avec l'immeuble. Voilà là où se trouve l'église à Socoprise, la base. Et les numéros du pasteur, le numéro de la fréquence, la radio, c'est le 04 020 26 98. 04 020 26 98. Hors antenne, vous pouvez joindre le pasteur au 06 945 35 24. 06 945 35 24. Alors, le pasteur certainement aura un mot à dire ou a encore quelque chose à dire concernant le thème passé, ce qu'il avait dit la fois dernière. Ok, merci beaucoup, frère Michel. Et nous voulons dire aux auditeurs déjà que la fois dernière, nous étions en train de parler sur l'importance du bœuf. Et là-dessus, nous avons relevé l'importance du bœuf et nous avons rappelé l'écriture des Proverbes qui dit que
s'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. On doit l'abondance des revenus, hein, par rapport au bœuf. On doit l'abondance des brebis à la vigueur des bœufs. Donc nous avons expliqué qu'il était important de nourrir le bœuf, parce que si le bœuf n'est pas nourri, il n'aura pas de vigueur, il ne sera pas robuste. Et s'il n'y a pas de robustesse du bœuf, alors la crèche sera vide. Or, quand la crèche est vide, le peuple n'est pas béni. Quand la crèche est vide, le Fils n'est pas là. Quand la crèche est vide, le peuple est sous la malédiction. Voilà pourquoi nous avons dit que pour que la crèche soit dans l'abondance, nous avons expliqué que la crèche, c'était une forme de mangeoire. C'était un lieu ou encore c'est un lieu, parce que c'est identifiable, c'est un lieu où on nourrit les brebis et les bœufs, voilà, là où il y a la nourriture pour les brebis. Donc, pour qu'il y ait de la nourriture pour les brebis, il faille que le bœuf soit robuste. Et nous avons expliqué que les brebis sont nourries par le berger, mais le berger aussi est nourri et pris en charge par les brebis. On a expliqué ça avec le frère Paul qui dit « Si nous sémons parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels ?» Donc, la brebis se nourrit des biens spirituels que le pasteur dépose en lui par les enseignements, les exhortations, les prières, tout ce qui est de la charge pastorale, la prise en charge donc, du pasteur vers la brebis. Et en retour, le pasteur aussi, quand je parle du pasteur, je fais allusion au ministre de la parole, ont le droit donc de moissonner des biens temporels. Et dans la moisson, dans le peuple des biens temporels qui doivent revenir donc au berger, nous avons cité le droit du prédicateur et donc le Galates 6.6 ou encore la prise en charge des hommes de Dieu. Nous avons vraiment appuyé là-bas pour expliquer que un homme de Dieu ne travaille pas au hasard, il ne fait pas le bénévolat, c'est un homme établi par Dieu et le Seigneur l'a appelé et donc le ministère est un travail. Nous avons eu le temps, le tableau là-dessus, d'expliquer que le ministère était vraiment un travail. Et donc nous voulons juste rappeler un peu parce que nous aurons un programme assez spécial la semaine prochaine. La semaine prochaine, pour ceux qui nous suivent déjà, retenez que nous aurons un programme tout à fait spécial. Nous avons eu beaucoup de plaintes avec certains auditeurs qui nous avaient attendus sur les heures de rediffusion que nous avions promis. Mais évidemment, ça n'a pas eu lieu. Donc, nous aurons un programme spécial. C'est juste pour la semaine qui va suivre. Et juste pour la semaine prochaine, nous passerons lundi et mardi le matin. Lundi, mardi, nous passerons le matin de 10h15 à 11h. Lundi et mardi, nous passons le matin 10h15 à 11h pile. Lundi et mardi. Mais à partir du mercredi, nous allons passer la nuit à partir de 22h. Ce sera un programme spécial. Mercredi, jeudi et vendredi, nous passerons à partir de 22h. Donc, toute la semaine prochaine, à partir de mercredi, donc du mercredi au vendredi, nous passerons, donc je reviens, mercredi, jeudi et vendredi, à partir de 22h, nous passerons sur les mêmes ondes de la même radio, mais pas lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et le samedi prochain, on reviendra à notre heure fidèle, donc 20h30 à 21h15. Donc voilà, ce programme est déjà la semaine prochaine. Nous allons revenir dans l'arche de Noé. On va commencer à expliquer le mouvement dans l'arche parce que nous étions venus ici pour expliquer certaines facettes. On est venu ici, on parlait en fait du pays, des villes de refuge. Et dans les villes de refuge, on a touché la calvitie d'Élysée, ce qui nous a conduit jusqu'ici. Mais nous allons retourner pour expliquer alors le mouvement des animaux dans l'arche. Ça cachait quoi?
et le mouvement des deux oiseaux. Parce que nous avons remarqué un mouvement avec les deux oiseaux. On va expliquer ça. C'est quoi le mouvement des deux oiseaux dans l'arche? Et on va expliquer ça pendant qu'on va se préparer donc à affronter notre grande conférence. Je pense que cette parenthèse-là sera très intéressante et très enrichissante parce que il y a des choses à découvrir, il y a des éléments, il y a une pensée cachée que nous allons révéler au travers de cette parenthèse-là aussi. Donc on va, dès le lundi matin, à 10h15, on va déjà commencer à expliquer le mouvement des animaux et des oiseaux dans l'arche. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons déjà mettre un point-virgule là-dessus. Un point-virgule pour retourner dans l'arche. Je pense qu'avant qu'on le termine, on va déjà brosser quelque chose. Et nous rappelons que vous pouvez réagir, on est samedi aujourd'hui, vous pouvez réagir au 04 020 26 98. Ceux qui ont des questions, ceux qui ont vraiment besoin d'une intervention quelconque, vous pouvez intervenir en direct ou encore par SMS ou encore par appel. Vous nous appelez au 04 020 26 98. 04 020 26 98. Et à défaut, vous nous écrivez. L'appel, ce n'est que sur ce numéro-là. Mais si vous voulez écrire, vous pouvez écrire aussi au 06 945 35 24. Pour les SMS, les deux numéros fonctionnent. Mais pour les appels, appelez-nous seulement au numéro 04. Mais si c'est pour un SMS, que ce soit le 04 ou le 06, ça ne posera pas de problème. Donc, frère Michel, nous voulons mettre un point-virgule là. Mais on va préciser au peuple que nous avons touché des éléments très importants. Oui. Des éléments qui garantissent même la bonne marche d'une église. Parce que l'avenir de l'église dépend beaucoup de la prise en charge de ses conducteurs. Vous savez, aujourd'hui, c'est triste de constater que les hommes de Dieu, les hommes d'église, je veux dire, deviennent moins valorisés, non seulement parce qu'il y a des bavures, non, mais c'est aussi parce qu'ils ne sont pas bien traités. La société humaine considère difficilement ceux qui ne sont pas bien traités, voyez-vous. Donc l'Église doit se réveiller. Nous voyons des campagnes, des conventions. L'Église comprend bien le mystère de la délivrance. L'Église vraiment comprend bien l'autorité, chasser des démons. Ça, en tout cas, on comprend, c'est bien. Mais le traitement des hommes de Dieu est aussi une chose que nous devons comprendre. La Bible dit, de même que vous excellez en connaissance, vous excellez dans la charité, vous excellez dans l'amour, excellez aussi dans les œuvres de bienfaisance. Oui, ça c'est 2 Corinthiens, chapitre 8. Donc nous disons par là que de même que nous découvrons, nous connaissons, nous comprenons le mystère de la délivrance, le mystère de tout ce que nous aimons entendre, mais nous devons aussi exceller dans les œuvres de bienfaisance, dans le soutien, l'assistance aux saints, mais surtout aux conducteurs, parce que l'avenir de l'Église dépend de Dieu, c'est vrai, mais Dieu passe par ses conducteurs, Dieu passe par ses serviteurs. C'est très important. Donc, soutenons, je reviens là, apprenons à soutenir nos conducteurs, soutenons-les, ça peut préserver de plusieurs choses et ça garantit aussi beaucoup de choses, ça préserve nos âmes. Parce que lorsqu'il y a, on ne soutient pas le bœuf, alors nous l'avons dit en long et en large, la conséquence c'est que la crèche est vide. Ne dites plus que le pasteur doit aller travailler. On l'a dit ici, le travail du pasteur, c'est paître le troupeau, la bergerie que Dieu lui a confiée. Nous avons aussi le temps de dire, d'expliquer que lorsqu'on va visiter un homme de Dieu, on a touché ça. Je reviens un peu parce que je vais mettre un point virgule, on va saisir notre pensée.
je relève les points importants. Ce que le peuple doit retenir dans cette parenthèse où nous sommes descendus avec la calvitie d'Élysée, on a dit beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque, frère, tu vas visiter un homme de Dieu, prends l'habitude de ne pas aller les mains vides. C'est scripturel. On a eu le temps d'expliquer ça, donc je reviens sur un élément. On a lu 1 Samuel, on a vu comment Saül était en train de poser cet élément-là, doctrinal. Il disait, comment je peux aller voir l'homme de Dieu les mains vides? Donc il avait l'enseignement et il savait que pour aller voir un homme de Dieu, il fallait apporter des présents. Cela est très important. Donc, même Abraham, lorsqu'il va au devant de Melchisédek, il peut aller les mains vides. C'est très important. C'est très, très, très important. Donc, nous rappelons que lorsqu'on va devant un sacrificateur, devant un homme de Dieu, ne prenez pas l'habitude d'aller les mains vides. C'est pas bon. On ne dit pas ici qu'il faut avoir une facture, il faut avoir des millions. On ne dit pas ça. Mais que l'Église comprenne que c'est une doctrine. C'est une doctrine. Lorsqu'on va vers un homme de Dieu, c'est pas bénin. Ce n'est pas bénin d'aller vers un homme de Dieu les mains vides. C'est pas intéressant. Quand on se rapproche d'un homme de Dieu, on va consulter un homme de Dieu. La Bible nous enseigne qu'il faut s'aimer, il faut apporter quelque chose. Ça permet que le travail, que la prière faite par l'homme de Dieu puisse s'appuyer, puisse s'asseoir sur un fondement. Ce que ton apport, ton présent peut être un fondement sur le travail que fera l'homme de Dieu. C'est très important. Et cela est même dans l'autre sens. Quand un homme de Dieu vient te visiter, alors, chers frères, chères sœurs, prends souvent l'habitude de faire quelque chose. C'est important. Si je reviens là, parce que c'est un élément important. C'est la foi des saints, c'est doctrinal, c'est scripturel. On a eu des textes, nous avons lu ensemble. Je reviens juste sur des éléments à retenir. C'est important. Quand un homme de Dieu vient te visiter, vraiment, si tu n'as rien à lui donner, bats-toi au moins qu'il ait de quoi boire, de quoi manger. C'est très important. Qu'il ne sorte pas de chez toi vide. Parce que si Élie n'avait pas mangé chez la veuve allait mourir. La veuve n'allait pas avoir la bénédiction. La veuve n'allait pas résister à la famine qui était en train de frapper le pays à cette époque-là. C'est parce qu'elle avait compris, elle avait s'aimé que le Seigneur, évidemment, a béni. C'est un principe. Si Abraham n'avait pas retenu les messagers du Seigneur, n'avait pas nourri les messagers, assurément, la promesse faite ou encore la bénédiction qui trimbalait sur la langue et sur la bouche des messagers n'allait pas s'accomplir dans la vie d'Abraham. Il fallait que Abraham les introduise pour que, en mangeant, après, que Abraham soit béni. Il venait avec un message pour Abraham. Ils avaient le message d'Abraham. Mais pour que Abraham puisse vivre ça, il fallait que Abraham pose l'acte. Cela est doctrinal. J'irai même avec la femme de Sunem, qui avait invité Élisée chez elle. Pour qu'elle puisse avoir un fils, il avait fallu qu'elle reçoive l'homme de Dieu en qualité de prophète. Elle a fait du bien à l'homme de Dieu et en retour, l'Écriture m'enseigne que l'homme de Dieu l'avait béni. C'est très important. La Bible dit, la bénédiction du peuple est dans la bouche du sacrificateur. Mais le sacrificateur ne peut pas bénir le ventre vide. L'Écriture dit qu'on ne bénit pas le ventre vide. On a vu ça avec Isaac. Isaac, pour bénir son propre fils, devrait manger. C'est un principe divin. C'est un principe divin. Faites ça, bien-aimés, et vous verrez que le Seigneur vous assistera. N'ayez jamais l'habitude de crier à la rupture, d'appeler à la rupture, d'appeler à la galère, quand tu peux poser un acte de foi. Mon juste vivra par la foi, dit l'Écriture. Donc, tels sont là les éléments que le peuple doit retenir, le soutien de l'homme de Dieu. Et pour ceux qui exercent des activités, ceux qui travaillent, ceux qui font une quelconque chose, il est scripturel lorsque Dieu te visite, lorsque tu as ton revenu,
dans ton revenu, il y a la graisse. L'Écriture dit que dans chaque animal que le peuple avait, il y avait une partie que le peuple ne mangeait pas. Oui. C'est très important. Dans un animal, il y a la partie que le peuple ne mange pas. L'animal t'appartient, mais l'épaule de l'animal que tu as ne t'appartient pas. L'estomac ne t'appartient pas. C'est très important. La mâchoire ne t'appartient pas. Donc, dans chaque revenu du peuple, dans le troupeau du peuple, bien que les bêtes appartenaient au peuple, mais dans ces bêtes-là, l'épaule devrait appartenir au sacrificateur, la mâchoire devait revenir au sacrificateur et l'estomac revenait au sacrificateur. Cela est prophétique. Parce que l'épaule est entre les mains du sacrificateur, celui qui porte la charge et le poids du peuple. La mâchoire, c'est la bouche, c'est la parole qui revient au sacrificateur. Et l'estomac, c'est le dépôt. Voilà pourquoi Timothée, Paul lui a dit, mon fils, garde le dépôt. Parce que le dépôt, l'estomac, c'est là où est le dépôt, donc des aliments. Très important. Prophétiquement, ce sont les vertus qu'un sacrificateur doit avoir. Mais d'une façon doctrinale, nous expliquons que c'est aussi la partie des biens que tu as, mais qui doivent être prélevés par l'homme de Dieu. Donc, quand Dieu te fait grâce, tu as ton salaire, ou tu as ton revenu, tu fais une activité. Donc, tout ce que tu as, il faut avoir l'habitude, c'est doctrinal, de prélever une partie et de remettre ça à l'homme de Dieu qui a la charge de ton âme. Frère, si tu mets ces choses en pratique, tu marcheras avec Dieu sans problème. Mais si tu dérobes ça, sois-en sûr que tu es en train de dérober Dieu. Ce n'est pas bien. C'est des éléments, je reviens là parce que c'est ce que le peuple peut retenir. Au-delà de tout ce que nous avons dit, c'est qu'il faut retenir, c'est ça. Toi qui travailles, toi qui as une activité, quand Dieu te bénit, Dieu te visite, il y a une partie qu'il faut prélever et donner à l'homme de Dieu. C'est son droit en tant que prédicateur. C'est le droit du prédicateur. C'est le grade 6.6. C'est le 1 Corinthiens 9. C'est le salaire du bœuf ou encore du pasteur, du ministre de la parole. C'est là ce que vous pouvez retenir. Nous allons donc déjà commencer à brosser. J'ai un message ici. Bonsoir pasteur, c'est le frère Lambert. Frère Lambert, bonsoir. Vous avez dit à la création, Dieu prêchait aussi. On aimerait avoir... oui, Dieu prêchait aussi. Donc le frère Lambert voudrait avoir un peu de lumière. Frère Lambert, que Dieu te bénisse. Frère Lambert, la création, c'est tout un thème. Quand on dit Dieu créa les cieux et la terre, c'est un thème. C'est tout un thème entier à part entière. Quand on dit Dieu créa les cieux et la terre, les cieux c'était un époux, la terre était une épouse. Et le reste des jours, ce sont les enfants du ciel et de la terre. Donc c'est toute une prédication qui est là-bas. Je ne voudrais pas déjà entrer. Oui, on est encore dans l'arche de Noé. Oui. C'était juste une fenêtre que je referme aussi déjà. Mais je pense que nous sommes ensemble, frère Lambert. Nous avons un long chemin ensemble. Donc je pense que parmi les thèmes que nous avons à apporter, nous sommes à notre troisième thème, l'arche de Noé. Après l'arche de Noé, nous aurons un autre thème. Et vous pourrez aussi proposer des thèmes. Mais je pense que nous parlerons soit des fêtes de l'Éternel, ou on pourra parler sur la création. Ça va dépendre ce que Dieu pourra nous mettre à cœur. Dans la prière, nous reviendrons là, mais nous toucherons la création. On va y arriver. Maintenant, si le frère est impatient, alors il faut nous contacter hors antenne pour que nous puissions partager. Nous sommes ouverts pour ça. Oui. Nous disons aussi que nous sommes ouverts pour toute autre question sur la Bible, en dehors de l'antenne. Et nous rappelons que par rapport à la conférence, nous lançons un appel. Nous lançons un appel pour tous ceux qui voudront soutenir cette activité, parce que l'œuvre de Dieu, on la soutient. C'est très important. Tous ceux qui voudraient sponsoriser la conférence, nous lançons un appel. Contactez-nous au 04 020
26 98. 04 020 26 98 ou encore 06 945 35 24. Hein? Donc tous ceux qui sont touchés par l'Esprit du Seigneur, qui pensent que ils ont la responsabilité de sponsoriser, alors nous vous attendons, appelez-nous. C'est vraiment une grande activité. C'est une grande activité. Toute la ville, tous les citoyens célestes, ils sont invités. Alors nous avons, vous et nous, la responsabilité de tout rassembler. Alors tous ceux qui sont touchés, qui voudraient sponsoriser, soutenir d'une quelconque manière que ce soit, appelez-nous, contactez-nous pour que nous puissions voir, vous puissiez aussi voir à quelle mesure vous pouvez être utile à cette grande activité. Donc, frère Michel, c'est ça, je veux déjà retourner avec l'arche de Noé. Donc, tous ceux qui ont des questions relatives à l'importance du bœuf, l'honneur du prophète, ou sur la calvitie d'Élysée, nous virons là, nous repartons dans l'arche de Noé. Certainement, on va boucler cette pensée-là. Donc, s'il y a des réactions, s'il y a des questions, posez-les. Sinon, nous repartons sur l'arche de Noé. On va commencer déjà à toucher autre chose. Quand j'entre dans l'autre chose, certainement, on ne reviendra plus ici. Donc, s'il y a des réactions, réagissez. C'est maintenant qu'il faut réagir. Allô? Oui, bonsoir les hommes de Dieu. Oh, bonsoir, bien-aimé. Oui, c'est le frère Mabiala. Frère Mabiala. Oui. Bonsoir. Bon, ma question est la suivante. Par rapport au double honneur. Oui. Bon, est-il normal qu'après le culte, que le pasteur prend toutes les offrandes qu'on a fait et prend et ramène chez lui à la maison? Est-ce que cette façon de faire est biblique? Tous les dîmes, tous les offrandes, il prend tout et va à la maison avec. Est-ce que c'est pour lui? Donc, cette façon de faire est biblique? Merci beaucoup. Ok. Frère Mabiala. Bon, la question du frère Mabiala, c'est un constat. C'est un constat. C'est vrai que ça n'a pas vraiment de lien avec le double honneur de ce que nous sommes en train de parler. Le double honneur, c'est le droit qui revient au pasteur, au prédicateur. Ça, c'est son droit, lui. Maintenant, dans l'Église, il y a plusieurs types d'offrandes. Dans l'Église, il y a plusieurs types d'offrandes. Il y a un type aujourd'hui qui s'avère beaucoup rare. L'aumône. L'aumône, c'est une offrande destinée aux démunis et aux pauvres. Si l'offrande apportée est une aumône, ça n'appartient pas au pasteur. Une église doit être structurée. Moi, je pense que, je ne sais pas, chaque église a son organisation. Ça, c'est maintenant de façon organisationnelle. Lorsqu'une église a déjà un nombre de gens, il faudrait que les choses soient structurées. Il faudrait qu'il y ait, certainement, c'est un travail de diacre. S'il y a un diacre dans l'église, le diacre peut jouer ce rôle-là. À défaut du diacre, allô? Bonjour, bonsoir mon frère. Bonsoir. Le pasteur Clyde. Ah, berger, bonsoir. Je te reconnais par la voix. Je n'étais pas au jour que tu as parlé sur le calcif de Élysée. Ah, la calvitie d'Élysée. Vous pouvez répéter ça, je puisse savoir ça. Ah, merci beaucoup, Berger Ulrich. Merci beaucoup. Merci, papa. Ok. Donc, le berger voudrait qu'on revienne sur la calvitie d'Élysée. Bon, on reviendra avec l'homme de Dieu. Mais d'abord, répondons au souci du frère Mabiala, oui. Parce que c'est un fait que nous constatons au quotidien. Donc, il faudrait que l'Église soit structurée. Il y a un temps. Il y a un temps où
les offrandes, ne critiquons pas pour critiquer aussi. Voilà. Il y a un temps dans l'Église où les offrandes venaient au pied des apôtres. Ok? Lisez Actes chapitre 4, chapitre 5. On venait déposer au pied des apôtres. Et les apôtres étaient en train de dispatcher, donner, gérer. Les apôtres, le ministère gérait tout. Là, c'est au départ de l'Église. Mais après un temps de marche, les apôtres ont compris que ce n'était pas facile d'être à la fois aux tables, à la fois aux finances, à la fois à la prédication. Voilà comment les apôtres détachent, se séparent de la charge matérielle et tout ce qui était financier. Voilà comment les diacres sont inspirés. Les diacres entrent en scène, des frères pour gérer donc ce côté-là. Maintenant, à l'Église aujourd'hui, parce que pour être diacre aussi, il y a des critères à respecter. Oui. Les diacres, c'est pas comme on le voit ici aujourd'hui partout. C'est pas bien. Un diacre doit être marié D'une seule femme. Marié d'une seule femme. Si un diacre n'est pas marié, il n'est pas en droit d'être diacre. C'est une erreur. Oui. Aucun verset biblique n'a jamais donné l'espace à un diacre non marié. D'abord, ça n'existe pas. Un pasteur célibataire existe. Un prophète célibataire existe. Mais un diacre célibataire n'existe pas. Dans la Bible, il n'y a pas un verset comme ça. D'ailleurs, quand nous lisons les Écritures, on n'a pas le temps. Mais vous savez, Tite, on parle, Paul, on parle. Pour qu'un homme puisse aspirer à la fonction de diacre, il doit être marié d'une seule femme. Frère, lis-moi ça un peu. Lis-moi ça. Frère Mabella, nous sommes avec toi. On fait juste un tour, là, on revient. Nous croyons que cette émission, c'est une émission de précision. On a touché un élément pour rassurer les auditeurs. On va lire pour que ce ne soit pas les paroles en l'air. Rappelle l'écriture et tu lis aussi. Nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 3. Prenons à partir du verset 6, 8. Ok. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Le verset 12. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants. Frère, reviens un peu là-bas, Tu as quel verset? Le verset 12. Rappelle le chapitre. Le chapitre 3 de 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 3, je prends le verset 12. Donc là, on parle du devoir des évêques et des diacres. Vas-y, frère. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Donc vous voyez que pour qu'un frère puisse assumer la fonction de diacre, il faudrait que le frère d'abord soit irréprochable. Le frère doit être mari d'une seule femme, pas seulement marié, mais mari d'une seule femme. Le diacre doit bien élever ses enfants. Donc si les enfants du diacre sont impolis, il ne peut pas être diacre. Donc devenir diacre même, on tient compte du diacre lui-même et on tient compte de comment il éduque ses enfants. Si déjà on voit les enfants du diacre ça et là dans les coins de rue, alors il ne peut pas être diacre parce qu'on suppose que s'il n'a pas pu gérer ses enfants, ce n'est pas la charge des hommes de l'église qu'il pourra gérer. Voyez-vous? Donc cela est très important. Et le diacre doit être assis dans l'enseignement. Il doit comprendre parce qu'il est appelé aussi à défendre l'enseignement. Maintenant, toutefois, si dans l'église qui vient de commencer, on n'a pas encore les frères qui répondent à ce critère-là, ne consacrons pas pour consacrer. Parce qu'après, ça devient des lourdes responsabilités qui reviennent au pasteur. On a des diacres, parfois, établis diacres, après 2, 3, 4, 6 mois, et le frère devient païen. C'est une charge pour le pasteur. Ou le frère quand ça fait le désordre. Voyez-vous? Parce que l'Écriture dit, éprouvez-les d'abord.
Donc quand le pasteur il établit, il doit être sûr que les critères ont été respectés et le frère a été éprouvé. Si il a été donc digne, alors c'était cela, on le libère. Maintenant, si au départ, le pasteur commence l'œuvre, parce que toutes les églises ne naissent pas de la même façon. Donc, si une église venait de naître et qu'au départ, le pasteur n'a pas toutes ces personnes-là, n'a pas encore des frères qui ont cette habilité-là, alors, à ce niveau-là, s'il y a un frère qui est économe dans l'église, le pasteur peut établir un intendant. Voyez-vous, il établit un frère dans l'intendance. Il pourra définir la charge de l'intendance. Là, c'est pour se décharger, se détacher de la question financière. Maintenant, si le pasteur ne juge pas encore un frère digne de cette fonction-là, alors le ministère jouera cette fonction-là. Le ministère, attention, le ministère établit tous les départements de l'Église. Et le ministère doit être capable de couvrir tous les départements en cas d'absence. Parce que le ministère joue le management de l'Église. C'est très important. Donc, ne critiquez pas un pasteur qui vient de commencer, qui n'a pas encore autour de lui des frères capables. Alors, il est obligé de gérer jusqu'à ce que certains frères viennent, qui soient capables et pour qu'on leur donne des charges. Voilà. Maintenant, si l'Église a déjà des frères capables et que le pasteur accapare la charge, ne voudrait pas libérer pour que chacun fasse son travail, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Donc, à ce niveau-là, la question, on ne va pas critiquer pour critiquer, mais ça dépend des cas. Mais ce qui est établi, c'est que ce qui revient au pasteur, ce que le pasteur doit gérer, c'est son droit à lui. Mais les offrandes qui concernent l'Église, les offrandes qui sont ordinaires, ça, ce n'est pas le pasteur qui gère, c'est l'intendance qui gère ça, ce n'est pas le pasteur. Les offrandes de l'Église sont gérées par l'intendance, les aumônes sont gérées par l'intendance, les dons, les legs, tout ce qui est, tout type d'offrande sont gérés par l'intendance. Mais le droit du prédicateur, comme cela est dit, ça revient au pasteur. Alors, le droit du prédicateur, ou encore la dîme, je ne voudrais pas mener un débat là-bas, tout ce qui est droit du prédicateur, ça c'est pour le prédicateur, comme dit l'Écriture. Ce n'est pas l'intendance de gérer le droit du prédicateur, parce que c'est le droit du prédicateur. Maintenant, tout autre type d'offrande, c'est l'intendance qui gère ça. Donc après le culte, si le pasteur, si le droit du prédicateur recueilli par le service d'ordre, et à la fin du culte, le sacerdoce remettait le droit du prédicateur au prédicateur, c'est son droit. S'il pense qu'il va prendre ça un autre jour, ça n'engage que le pasteur, c'est son droit. Mais les offrandes de l'Église, ça, c'est l'intendance qui gère. Ce n'est pas le pasteur qui gère ça. Mais toutefois, c'est une organisation, ça dépend d'une Église à une autre. Alors, pasteur, concernant les diacres, vous avez dit que nous avons lu aussi l'Écriture qui témoigne que le diacre doit être mari d'une seule femme. Mais aujourd'hui, il y a d'autres serviteurs, il y a d'autres pasteurs qui élèvent les diacres, qui disent que vous êtes... Répondez d'abord à l'appel. Oui. Allô? Oui, merci pour la réponse. J'ai une autre question par rapport au dîmes. Par rapport au dîmes, est-ce que les dîmes, c'est automatiquement c'est pour le pasteur lui-même, ou bien avec tous ceux qui travaillent en collaboration avec lui, ou bien c'est proprement dit pour le pasteur? Merci beaucoup pour la dîme. Ah, merci beaucoup. Merci. Donc, on va revenir sur la dîme, le droit du prédicateur. Oui, tu disais? Donc, je disais qu'il y a d'autres pasteurs qui établissent les diacres, disons qu'ils sont les diacres de Acte 6. Donc, nous voulons avoir la précision qui disent que les tiens n'étaient pas mariés. Or, là, nous avons lu que le diacre doit être mari d'une seule femme. Et parfois, quand les frères revendiquent pour dire que non, nous devons respecter les Écritures, les pasteurs leur disent que non, vous êtes le diacre de Acte 6. Alors, donnez-nous un éclaircissement, comme c'est que la lumière soit l'émission, sur Acte 6. Est-ce que les tiennes étaient mariés ou non par rapport à ce que vous venez de dire? Ok. Avant qu'on y arrive, j'ai une question ici. C'est le frère Isidore Pandou qui dit bonsoir, pasteur. Quelle est l'importance de prier aux heures indues de la nuit
Ouais, c'est ça, je pense, de la nuit. Et de quelle manière peut-on verser les dîmes impayées à Dieu, frère Isidore? Bon, les dîmes impayées à Dieu, si c'est un enseignement, hein, si on veut prendre les textes, l'Écriture dit lorsque une personne a dérobé la dîme du Seigneur, là je parle de l'enseignement sur la dîme, a dérobé la dîme du Seigneur, lorsqu'il va rembourser cette dîme-là, il doit rembourser ça avec 1/5. Tu vois, non? C'est ce que la loi dit. Il remboursera la somme du 1/10 avec le 1/5. C'est quand la dîme a été dérobée. Mais je ne voudrais pas entrer dans ce territoire-là. C'est un champ vaste. Un champ vaste. Ce que je peux recommander aux frères, c'est qu'à l'instant où tu prends conscience que tu ne versais pas le droit du prédicateur, à cet instant-là, tout ce que Dieu te met à cœur d'apporter comme expression, que Dieu te fait monter, le Seigneur agréera ça. Mais à compter de l'instant où tu prends conscience, c'est là où ça commence. Parce que si tu as 50 ans et que tu as commencé à travailler pendant 20 ans de service, on ne va pas te dire de payer les 20 ans de service. Ça sera empiéter même ta foi. Donc à l'instant où tu reçois la parole, ça commence là. Maintenant, toutefois, si l'Esprit te met à cœur, par gratitude ou encore par l'autre là, pour faire quelque chose, un don, Dieu te met à cœur, tu fais le don. Mais toutefois, le Seigneur tient compte de l'instant où tu as écouté la parole, et c'est maintenant qu'il faut commencer. Si tu travailles, frère Ponzou, et c'est maintenant là qu'il faut commencer, toutefois que tu as ton revenu, d'apporter le droit du prédicateur, donc à celui qui t'enseigne la parole. Voilà comment je peux répondre, frère Ponzou. Bon, les heures de la nuit, toutes les heures sont bonnes pour la prière. Il n'y a pas une heure où Dieu répond de façon idéale. Ces enseignements-là, c'est des enseignements assez dangereux. Dieu ne répond pas seulement la nuit. Dieu répond aussi le jour. Tu peux prier le jour, tu vois la main de Dieu. Il faut prier à chaque instant. C'est ce que la Bible nous enseigne. On doit prier en tout temps. Toutefois, l'avantage des prières dans la nuit, c'est qu'il y a un peu plus de concentration. La nuit, je parle de concentration par rapport au centre où nous vivons. Dans la ville, par exemple, il y a du bruit, il y a des perturbations, ça et là. Pour ceux qui sont dans les foyers, il y a des enfants, il y a des charges, il y a des devoirs domestiques. Il y a beaucoup de choses qui peuvent te perturber à chaque instant. Cependant, tard dans la nuit, tout est au silence, tout le monde dort et tu as plus de facilité à la concentration. Ce n'est pas que c'est l'heure idéale, non. C'est favorable par rapport au quotidien, à notre quotidien. Mais pour celui, par exemple, qui s'est retiré, qui est dans un lieu où il n'est pas dérangé, même à 12 heures, s'il prie, Dieu le répond. Même à 9 heures, ça dépend. Toutes les heures sont bonnes. Mais par rapport à nous qui sommes là en ville, et par rapport à tout ce qui nous entoure, j'estime que la nuit, autour de 23 heures en montant, jusqu'à 3 heures, 4 heures par là, tout est calme, tout est au silence, les gens dorment, tu as plus de temps pour t'exprimer. Ne corrigez pas, ne basez pas votre foi sur les témoignages des satanistes. Nous croyons à ce qui est écrit, pas ce que témoignent les satanistes. On ne sait même pas s'ils se sont bien convertis. Il ne faut pas prendre tout ce qui se ramasse ça et là. Prenez ce qui est écrit. Il y en a qui viennent, non, nous quand on partait, on sorcelait, on faisait ceci, on faisait cela. C'est pas sur ça qu'il faut bâtir la foi. Il faut bâtir la foi sur ce qui est écrit. Toutes les heures sont bonnes, on dit prier sans cesse. Voilà, prier sans cesse, prier à chaque instant. Veillez et priez. Donc, nous devons toujours être en prière. Maintenant, la nuit, c'est vrai que c'est par rapport à la concentration, par rapport à tout cela. Mais il ne faut pas dire que non, la vraie prière, c'est la nuit. Non, non, nous ne croyons pas comme ça. Ce n'est pas écrit comme ça. Maintenant, le frère Michel revient avec ta question, tu disais? Je disais par rapport à ce qu'on venait de lire dans 1 Timothée 3. Pardon, frère Michel, j'ai une question. C'est le frère Roslan
Il dit, lorsque vous avez parlé de point, je te comprends pas, frère. Sois plus précis. Nous voulons répondre à ta question, mais aide-nous à la répondre. Donc, si tu peux préciser ce que tu as écrit, point, vraiment, je sais pas. Peut-être que tu parles de Saül, je ne sais pas. Sois plus précis pour que nous sachions comment répondre à ton inquiétude. Oui. Donc je disais que comme notre émission Que la lumière soit, nous voulons que vous apportez une lumière sur Acte 6, là où les hommes de Dieu s'appuient sur cette écriture pour élever les diacres qui ne sont pas mariés. C'est-à-dire qu'un frère, on établit un frère qui n'est pas marié, mais l'écriture qu'on vient de lire nous précise que le diacre doit être marié d'une seule femme. Et quand les frères parfois s'opposent d'accepter le titre qu'on leur donne, les ministres leur disent que non, vous êtes les diacres de Acte 6. Donc, lisons donc Acte 6. Lisons Acte 6 pour que le peuple soit éclairé. Acte chapitre 6, à partir du verset 1. En ces temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme qui leur rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit, de sagesse, d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargeons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parména et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres après avoir prié, leur imposèrent les mains. Bon, déjà, il faut retenir que là, nous sommes au début de l'Église. Maintenant, il y a, les apôtres ne se contredisent pas, mais les apôtres se complètent. Dans ce texte, il n'est pas dit, on va choisir des hommes non mariés. Ce n'est pas ce qui est écrit là-bas. On a parlé seulement des hommes. Mais qui vous dit qu'Étienne n'était pas marié? Et qui vous dit que Philippe n'était pas marié? Paul est allé chez Philippe. Philippe avait un foyer. Philippe a reçu Paul. Là où il a trouvé 4 filles vierges qui ont prophétisé sur lui. Là où Paul a rencontré le prophète Agabus. C'est chez Philippe. Voyez-vous, Philippe, aucune écriture nous dit que, là on l'a lu ensemble, on n'a pas dit que ces hommes doivent être célibataires. On n'a pas dit, on parle seulement des hommes. Maintenant, on ne fait pas une action s'ils sont mariés ou non. Paul vient préciser maintenant les hommes dont on parle là, qui doivent être mariés. Parce qu'une écriture éclaire une autre écriture. C'est quoi une révélation? C'est une écriture interprétée par une autre écriture et témoignée par beaucoup d'autres écritures. Donc nous disons que Paul vient éclairer ce que Pierre avait dit en ce temps-là et les autres. Voyez-vous? Donc nous disons que ces hommes-là n'étaient pas célibataires. L'Écriture ne dit pas ça. On a parlé des hommes. Maintenant, Paul vient éclairer. Paul vient préciser. Vous savez, beaucoup, d'ailleurs le fondement de l'Église a été en grande partie d'ailleurs éclairé par Paul. On n'a pas le temps pour expliquer ça, mais vous savez que le culte même tel qu'il se passe aujourd'hui, c'est par rapport à ce que Paul avait déposé. Il y a beaucoup d'éléments. Jusqu'au temps des apôtres, avant que Paul n'arrive, il y a la loi de Moïse qui était observée de façon crue. C'est Paul qui est venu mettre l'ordre sur beaucoup de points. On n'a plus le temps par rapport à ça. Nous voulons juste rappeler que nous reviendrons. Demain, nous avons un culte de 9h pile à 12h pile. Nous avons un thème assez fabuleux. Nous allons parler sur l'esprit de Jézabel, qui est un esprit important. Et nous avons posé une interrogation, c'est laquelle vous remarquerez que quand Jézabel était morte, l'Écriture dit
que les chiens sont venus manger la chair de Jézabel. La première question. Qui sont ces chiens qui sont venus manger la chair de Jézabel? Et l'Écriture mentionne que quand ils ont mangé la chair de Jézabel, ils ont laissé le crâne, les paumes de main et les pieds. Qui sont ces chiens qui viennent manger et lécher le sang de Jézabel, mais ils doivent laisser le crâne, ils doivent laisser les paumes des mains, ils doivent laisser les pieds. C'est quoi? C'est pourquoi? Donc on va expliquer parce qu'on est sur l'église de Thyatire et là-bas on a vu Jézabel dans l'église de Thyatire et on veut expliquer toutes ces pensées. Donc demain, de 9h pile à 12h pile, nous avons un culte important. Nous t'invitons, toi qui veux connaître plus sur la parole de Dieu, toi qui veux connaître sur ton salut, nous parlerons de l'une de ces églises. C'est un enseignement vraiment important. Nous rendons grâce à Dieu pour ton assistance. Et vous avez eu ce programme avec le concours et la technicité de notre bien-aimée sœur Bercia Makanga. Nous sommes à la fin. Nous vous saluons, frère Michel. Alors que Dieu vous bénisse, car l'Écriture déclare que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église corps de Christ. À nous revoir la semaine prochaine. Lundi à 10h15. Lundi, mardi 10h15. Mercredi jusqu'à vendredi 22h. Nous serons avec vous. Et le samedi, même heure, 20h30 à 21h15. Que le bon Dieu vous bénisse. Événement, événement, événement. Peuple de Dieu de la ville de Pointe-Noire, amoureux et amoureuses de la parole de vérité, ceci vous concerne. L'émission Que la lumière soit, en collaboration avec l'église Le Rassemblement des Saints, vous invite massivement à prendre part à la grande conférence biblique qu'elle organise Du 9 au 10 août 2018, de 15h30 à 19h. Lieu, amphithéâtre de Suéco, au centre-ville de Pointe-Noire. Du samedi au dimanche, à l'église Le Rassemblement des Saints, à la base Socoprise, près du pont. sous le thème Un grand signe paru dans le ciel. Apocalypse chapitre 12, avec pour orateur le pasteur Clyde Mundanga. Ce n'est pas l'arbre